Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Genou fléchira au nom de Jésus. L'obscurité du monde s'enfuira. Déploie ta puissance et remplis ce pays. Que ta gloire resplendisse par nos chants. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Peuple de Dieu, prions Dieu. Ô éternel Dieu, tu nous invites à prendre notre place dans la communion des saints. Tu nous as équipés pour de nombreux ministères. Certains sont appelés à proclamer la bonne nouvelle. D'autres sont appelés à prendre soin des vulnérables, à protéger les opprimés et à prendre soin de la création. Nous te prions, Seigneur, nous te demandons de nous aider à aller au-delà de nos différences et de nous inspirer pour travailler au bien de tous et toutes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ouvrons nos Bibles et lisons au livre de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 1 à 15. Romains, chapitre 4, versets 1 à 15. Que dirions-nous alors d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste
Par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un sans rien accomplir a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame: Heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Cette béatitude-là concerne-t-elle seulement ceux qui ont la circoncision ou bien aussi ceux qui ne l'ont pas? Nous disons en effet, c'est par sa foi qu'il a été accordé à Abraham d'être juste. Et quand cela lui faut-il accorder? Après la circoncision ou avant? Non, pas après, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme la marque de la justice obtenue par la foi avant d'être circoncis. De cette façon, il est le Père de tous ceux qui croient sans avoir la circoncision, pour qu'à eux aussi il soit accordé d'être juste, et il est également le Père des circoncis, ceux qui non seulement ont la circoncision, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre Père Abraham avant sa circoncision. Car ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. En effet, si l'on devient héritier par la foi, alors la foi est sans contenu et la promesse abolie. Car la loi aboutit à la colère de Dieu, mais là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas non plus de transgression. Romains 4, 1 à 15. Frères et sœurs dans la foi, ce passage nous invite à explorer un thème central de la foi chrétienne, la justification par la grâce. En s'appuyant sur l'exemple d'Abraham, Paul nous montre comment la foi en Dieu et non les œuvres humaines est le fondement de notre salut. Retenons 5 points. 1. Abraham, un modèle de foi. Versets 1 à 8. Paul présente Abraham comme un exemple de foi extraordinaire. Sa foi n'a pas vacillé face à l'impossible humainement et il a cru en la promesse de Dieu malgré son âge avancé et la stérilité de Sarah. 2. La justification par la foi et non par les œuvres. Versets 4 et 5. Paul souligne que la justification, c'est-à-dire le fait d'être déclaré juste devant Dieu, ne se mérite pas par les œuvres, mais s'obtient par la foi en Dieu. C'est une grâce imméritée que Dieu offre à tous ceux qui croient en lui. 3. Abraham, un exemple de l'imputation de la justice, versets 6 à 8. La foi d'Abraham, lui, a été comptée comme justice. Cela signifie que Dieu a considéré Abraham comme juste, non pas à cause de ses propres mérites, mais à cause de sa foi en la promesse divine. 4. La foi, un chemin accessible à tous, versets 9 à 12. Le message de Paul est universel. La justification par la foi est accessible à tous, juifs
et non-juifs, hommes et femmes. 5. Abraham, père de tous les croyants. Versets 13 à 15. La foi d'Abraham est un modèle pour tous ceux et celles qui cherchent à être justifiés devant Dieu. Il est le père de tous ceux qui croient, quelle que soit leur origine. Au reste, la lettre aux Romains, chapitre 4, verset 1 à 15, est un passage essentiel pour comprendre la doctrine chrétienne de la justification par la grâce. Il nous montre que le salut n'est pas le résultat de nos efforts, mais un don gratuit de Dieu que nous recevons par la foi en Jésus-Christ. Laissons-nous inspirer par la foi d'Abraham et mettons notre confiance en la grâce de Dieu. Accueillons le salut offert par Jésus-Christ et partageons-le avec le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis un seul mot. One word. Oh Jésus, oh Daniel Jojo. Dis l'amour, mon Jésus, dis l'amour, ma vie va changer. Dis l'amour, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Dis l'amour seulement. Dis l'amour, mon Jésus, dis l'amour, ma vie va changer. Dis l'amour, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Dis l'amour seulement. Mes amis ont dit pour eux. Ma famille a dit aussi. La société a dit pour elle que tout est foutu pour moi. Mais je te regarde. Dis un seul mot. Tout ce qui est supposé bloquer sera débloqué au nom de Jésus. Dis un seul mot. Dis l'amour, mon Jésus, dis l'amour, ma vie va changer. Dis l'amour, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Dis l'amour seulement. Dis l'amour, mon Jésus, dis l'amour, ma vie. Oui, Seigneur, dis un mot. Dis un mot seulement, mon Jésus. Ma vie va changer. Seigneur, dis un mot. Nous te prions. Dis un mot seulement. Nos vies vont changer. Oh Jésus, dans ton ministère terrestre, tes actions ont incité plusieurs à te suivre. Et aujourd'hui, tes paroles nous donnent des moyens et canaux pour te suivre. Tes paroles, mots, ont donné de l'espoir aux marginaux, délivré les possédés. Tes mains ont pris soin de ceux et celles qui étaient malades. Ta compassion a guéri les âmes en détresse. Donne-nous l'inspiration pour continuer ton travail. Aide-nous à trouver un sens dans nos vies. Dis un mot et nos vies seront changées. Dieu éternel tout-puissant, tu connais les défis de notre existence. Tu connais notre mode de vie effréné. Tu connais la succession des événements, des jours, des semaines qui nous laissent souvent confus. Ô Père, tous ces temps qui nous laissent souvent confus, désorientés et perplexes, ce matin, nous voulons nous tourner vers toi
afin de trouver paix intérieure et direction. Donne-nous courage face à nos activités. Illumine-nous avec la sagesse et guide-nous vers un avenir nouveau. Dis un mot, nous t'en prions. Nous te demandons au nom de Christ Jésus tout ceci. Amen. How great are you, Lord? How great is your mercy? How great are the things that you have done for me? How great are you, Lord? Your loving kindness is filling my heart as I sing. How great are you, Lord? How great is your love? How great is your love? It reaches to the heavens. How great is the heart that sought and rescued me? How great are you, Lord? How great is your mercy? How great are the things that you have done for me? How great are you, Lord? Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de vous, sur nous tous, et y demeurent à jamais. Amen.